Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo et aujourd'hui on va tout simplement regarder un petit peu et puis allumer évidemment cette machine voilà, qui est l'Arcos 101, donc 10.1 G9. Donc c'est une machine en fait qui est assez vieille, hein, c'est une tablette, je sais pas de quand elle date d'assez longtemps, donc voilà c'est marqué à l'écran de quand elle date. Voilà, donc au dos c'est marqué, alors elle est un peu abîmée, je l'ai d'occasion, hein, j'ai eu pour vraiment pas cher. Voilà, donc derrière c'est marqué Arcos ici. Plein d'informations en bas, d'ailleurs c'est marqué derrière en bas, pas grand chose d'intéressant, mais voilà. Et puis ici un petit béquille un petit peu, donc on peut ouvrir comme ça pour directement en fait poser la machine. Donc là c'est ouvert, comme ça je peux poser et regarder donc les vidéos. Là on voit la caméra juste là, mais on peut regarder du coup des vidéos en ayant la tête posée. Donc, je pense qu'on peut pas mettre plus, on peut pas régler la inclinaison, mais c'est déjà pas mal. Donc là on peut avoir cette petite béquille là. Et puis de ce côté là, une petite trappe ici pour qui mène directement. Je vais vous montrer. Hop voilà, donc juste un petit bout de plastique comme ceci, voilà, un petit bout de plastique tout simple, qui mène du coup à une petite prise USB. Voilà, donc ça c'est une USB, USB-A bien sûr, hein, USB-A, là on croit qu'il y en a deux mais c'est juste le reflet, donc il y a bel et bien qu'une seule, hein, voilà, c'est qu'un reflet. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est de la petite trappe, donc pas vraiment beaucoup de choses là-dedans. Donc du coup on va allumer la machine pour voir du coup qu'est-ce qui se passe. Donc le bouton il est, je crois, voilà, il est là, il est à gauche, c'est pas très pratique, mais bon, on va appuyer dessus, et comme ça on va voir un petit peu où ça nous mène. J'appuie longtemps pour voir ce que ça fait. Hop, directement, alors ça a l'air d'être assez long, mais ça va, ça démarre. Donc ici, on le voit pas, mais je vais vous montrer, il y a une petite LED verte qui s'est allumée, voilà, juste là, une petite LED verte en haut là. Et puis c'est Arcos, c'est une tablette Arcos de la gamme Entertainment Your Way, donc le moyen de votre divertissement, vos moyens de divertissement entre guillemets, donc ça vient de cette gamme là. Et puis juste là, nous avons, ça c'est du coup c'est la trappe là, pour l'USB. Ici, un petit truc, ça sert à quoi ça? Oui, ça c'est pour mettre, voilà, c'est bien ça. Ça c'est pour mettre les micro cartes SD, un port micro USB, un port jack, et puis un port mini HDMI. Voilà, donc ensuite nous arrivons, là elle est toute, elle est pas toute neuve, mais elle est comme neuve en termes de software, c'est-à-dire qu'en fait elle est réinitialisée à 0. Donc on va, alors elle fait un petit bruit bizarre, et je sais pas si on entend à la caméra, mais il y a bel et bien un petit bruit un petit sifflement très très aigu. Je sais pas si on l'entend à la caméra, mais en tout cas il y a un sifflement. Du coup ici on met la langue, alors c'est bizarre, il n'y a pas français. Ah si, autre langue, pays, on va faire autre langue. Alors ça a pas l'air de bien marcher tactile, hein. Alors, je crois que ça marche pas bien. Hein. Non, il marche pas bien du tout. Ah si, on est déjà sur FR, j'avais pas vu. Par contre, le tactile, il marche pas du tout. Clairement. En plus, ça défonce l'écran quand on appuie dessus, là. Donc, clairement, là, on est en mode sécurisé. Mais, déjà, il y a un problème de tactile. Parce que j'ai beau cliquer n'importe où, ça fait rien du tout. Et puis, quand j'appuie trop fort, on voit que clairement, ça défonce l'écran. Donc, déjà, il y a un problème. Donc, on va regarder ça. Je vais regarder si je peux. Est-ce qu'il y a un bouton volume? Il y a des boutons volume juste là. Donc je vais regarder si je peux encore la reset parce que clairement il y a eu un problème je pense dans la calibration du tactile. Sachant que ce genre de tablette il faut les calibrer vraiment. C'est-à-dire c'est pas vraiment un truc qu'on peut faire comme ça. Du coup vraiment il y a un petit bruit de sifflement dès que l'écran est allumé. Donc voilà, donc on va faire éteindre, ouais mais on peut pas l'éteindre. Ça malheureusement on peut pas faire. Bah oui parce que malheureusement le tactile ne marche pas. Sinon, oula, non, je voulais pas faire un screen comme ça. Je sais même pas que j'ai appuyé sur le bouton power et en même temps le bouton volume bas. Visiblement, ça fait une capture d'écran. Donc là, arrêt en cours, c'est marqué. J'appuie longtemps, ça fait arrêt en cours. Donc on va attendre un petit peu déjà. Bon, déjà ça commence mal parce que déjà le tactile ne marche pas. Donc il n'y a plus le bruit de sifflement. La petite LED sur le côté est éteinte. Je vais attendre quelques secondes quand même. Et je vous retrouve juste après. Ok. Et du coup, on se retrouve quelques minutes plus tard. J'ai attendu que la tablette se décharge, entre guillemets, se réinitialise. On va voir un petit peu ce que ça fait. Donc j'appuie sur le bouton de nouveau. Un petit peu. Donc la petite LED verte allumée, donc je vais lâcher le bouton. Donc là ça devrait être marqué Arcos normalement. Voilà, donc ça remarque Arcos. Donc vraiment ça commence mal parce que bon déjà le tactile marchait pas. Je sais pas si c'est un problème que j'ai appuyé sur l'écran, je sais pas, mais vraiment. Soit c'est qu'on l'a tout foutu en l'air et qu'il marche plus. Parce que j'espère que j'ai pas foutu en l'air parce que bon c'est une tablette d'occasion que j'ai récupérée pour vraiment pas cher. Donc vraiment j'espère qu'elle marche parce que voilà quoi, on dirait une petite texture aussi quand on touche. Est-ce que ça c'est de l'aluminium? On dirait pas, non c'est du plastique ça. Ouais, parce que quand on touche ici on dirait un petit peu voilà. Alors calibration de l'écran tactile.
Ah, veuillez ne pas toucher l'écran. On va pas toucher l'écran parce que j'ai touché l'écran malheureusement, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, mais bon. Bon, j'aurais peut-être pas dû toucher l'écran. Mais bon, c'est marqué veuillez ne pas toucher l'écran, donc calibration en cours. Ah oui, c'est que ça commence maintenant. Ok, ça commençait maintenant. Donc on va attendre un petit peu que, directement que, voilà, calibration terminée, ok. Donc là ça marche, ok, donc du coup on va faire suivant. Donc voilà, pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Donc allez, assurez-vous d'avoir lu la mention légale. Bon alors on va faire ok, je les ai pas vraiment lu, mais j'ai déjà lu celle d'autres tablettes Arcos, donc je pense que c'est les mêmes pour toutes les tablettes, ou que des fois ça change entre certaines tablettes. Donc on va faire suivant. Ensuite ici, tout ce qui est l'heure, donc là, GMT+1, on est bon, c'est la France, Paris. Suivant. Et puis là, oula, alors là on ne regarde pas, c'est mon point d'accès Wi-Fi. Donc là je vais me connecter et je vous retrouve juste après. Et on se retrouve juste après. Du coup, je me suis connecté à mon Wi-Fi, à mon réseau Wi-Fi. Donc maintenant, ici, ma position. Donc là, je vais regarder. Bon, là je vais rien activer, je vais rien cocher parce que ça m'intéresse pas tellement. Application Android. On va installer pour voir ce qu'il y a de fun, parce que clairement, ça peut être... Désolé, aucune application Android n'a été trouvée. Bon, suivant. Bon, tant pis pour les applications Android. Ça marchait sur l'autre tablette Arcos, mais pas sur celle-là, visiblement. Celle-là qui est beaucoup plus grande d'ailleurs, je vous montre, d'ailleurs, par rapport à l'autre tablette. Donc par rapport à l'autre tablette qu'on a testé le jour, la 4.3, elle fait ça comme taille, voilà, ça c'est vraiment la taille. Donc vraiment, elle est beaucoup plus petite, voilà, ça c'est une 4,3 pouces, et ça 10,1, 10,1 comme 10,1, 4,3 comme 4,3, donc vraiment, à côté c'est vraiment minuscule, alors regardez vraiment, si on l'aime dans le même sens, ça fait vraiment un tout petit truc, voilà, vraiment, c'est voilà, c'est beaucoup plus petit, ça c'est clairement, c'est plus un téléphone je dirais, mais on va pas téléphoner avec. Du coup, on reprend sur la tablette. Du coup, ici, calibrer l'accéléromètre. Bon, là, je vais, faut le mettre sur une surface statique parallèle au sol. Là, je suis sur un bureau parallèle au sol. Je pense que c'est bon. On va calibrer pour voir ce que ça fait. Calibration terminée. Ok, suivant. Activer le mode magasin démo. Je vais pas l'activer parce que sinon je ne pourrais plus rien me servir. La session de démarrage est maintenant terminée. Ok, on peut utiliser maintenant notre appareil. Pas mal. Donc déjà, on a installé la machine. Faites comme chez vous, vous pouvez placer votre application préférée ici. Bon, après ça, je connais Android, hein, je suis pas non plus... voilà, je suis pas non plus... Ah ouais, c'est super stylé. Ça, c'est Android 4. Mais je vais voir d'ailleurs lequel. Paramètres, on va aller. En tout cas, c'est assez... Oula, hop, hop, on regarde pas le Wi-Fi. Hop, on a vu, mais bon, c'est pas grave. Bref, donc ici, version d'Android, on est sur la 4.0.4. Donc, Android... c'est le... ça, c'est le... je sais même plus, mais bon, c'est un Android assez vieux, très vieux, c'est une tablette très vieille, mais je l'ai acheté parce que elle était vraiment pour pas cher. Quand je dis pas cher, c'est 10 euros, donc franchement c'est pas cher. Donc voilà, donc après, bon, oula, donc j'ai cru qu'on voyait le Wi-Fi et j'ai eu peur. Tout est flouté, hein, donc voilà. Donc ici on a beaucoup de paramètres, vraiment, options pour le développeur, d'ailleurs on les a d'activer par défaut. Donc voilà, on a beaucoup, quoique on n'a pas beaucoup de choses, hein, franchement, on n'a pas extrêmement beaucoup de choses. Dans l'option de développeur, on n'a pas extrêmement beaucoup de choses. Et puis compte et synchro, je pense qu'on peut mettre nos comptes Google, tout ça, tout et compagnie. Donc je vais regarder un petit peu, mais là je crois que il n'y a rien du tout. Bon là, service de localisation, bon, ça c'est pour le GPS. Sécurité, ça c'est pour, d'accord, c'est pour le mot de passe. Je vais en mettre un d'ailleurs, mais après la vidéo, parce que voilà, j'ai pas envie que vous voyez mon mot de passe. Bon après on s'en fout, mais c'est parce que s'il y a mon frère qui regarde mon mot de passe, il va voir un petit peu ce que c'est le mot de passe de cette machine, il pourra accéder, voilà. Alors je n'ai pas envie. Bref. Du coup après nous avons ici, je crois, alors je vois pas où c'est. Alors écran de verrouillage. Ouais non c'est ça en fait, non oui c'est ça. Ok bon du coup ça c'est pour ce qui est des paramètres. Après on va essayer d'aller sur internet, web browser, enfin non c'est navigateur, moi j'ai cru que... Non voilà donc navigateur. Et puis là on arrive sur Google, web HP, je sais pas quoi, bon une adresse un peu bizarre. Tablette Android Arcos, what the fuck. Bon, je sais pas ce que c'est que cette adresse, mais bon. Donc on est sur Google, pas mal. Donc déjà on a réussi à atteindre Google, voilà, regardez, c'est le logo. En ce moment, bon, non il a dû changer, c'est le Doodle à peu près. Voilà, donc là on peut rechercher, voilà, donc là on a le clavier qui s'affiche. Comme tout à l'heure quand j'ai tapé le mot de passe, bon, on l'a pas vu. Donc ici je vais essayer de rechercher directement un truc, par exemple YouTube. Donc voilà, YouTube, on va essayer de le rechercher, entrer, pour voir ce que ça fait. Donc ça marche, ok, on a m.youtube. Alors je sais pas si mon Android est récent pour le faire tourner, YouTube, mais parce que sur les Arcos 4.3, on pouvait absolument pas installer YouTube ou même le faire tourner sur le navigateur web. C'était absolument pas possible. Et puis là, je crois que d'ailleurs, c'est même la même chose, on peut pas le faire tourner. Il est complètement bloqué, donc ça fait juste des petits carrés comme ça partout, mais je crois que il est bel et bien bloqué.
Peut-être si j'ai actualisé, non, j'ai beau actualiser, il ne se passe rien. Bon bref, donc ça marche pas. Donc voilà, à part si, peut-être que si je vais essayer un truc, parce que là on est sur mobile ou YouTube. Je vais essayer d'aller sur youtube.com tout court, voilà, pour voir si on peut directement accéder à YouTube normal. Donc bon, on n'a pas vraiment, parce que là c'est chez Google Mobile. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, et du coup là-haut je vais mettre version ordinateur, voilà. Comme ça normalement ça devrait marcher. Veuillez mettre à jour votre navigateur. Ok, bon bah du coup, est-ce qu'on peut quand même accéder? Je sais pas du tout. Mettez-le à jour pour profiter au mieux, mais est-ce qu'on peut profiter quand même pas bien du truc? C'est ça que je me demande. Non, je crois que ça marche pas, hein, vraiment. Ça fait juste des petits carrés, on défile du rien en fait, là clairement. Est-ce qu'on peut accéder au menu? Même pas, bon. Bref, vraiment, YouTube ne fonctionne pas. Ça m'étonne pas vraiment, vu la vieillesse de la machine. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais installer, alors je crois qu'il n'y est pas, hein, je vais juste vérifier ça. Alors, comment on fait ces applications, je crois? Oui, d'accord. Est-ce que Google Play Store est installé par défaut? Parce que s'il n'est pas, et ben je crois qu'il n'est pas, donc si il est Play Store. Alors c'est un vieux Play Store. Je crois qu'il va me demander un compte Google. Voilà, il me demande un compte Google, évidemment, parce que ça c'est vraiment très vieux. Donc du coup, moi je sais pas, non je vais pas me créer un compte Google franchement. Et j'ai pas envie de mettre mon compte Google sur une vieille tablette comme ça parce que clairement, j'ai pas envie. Mais bon, il y est, donc je pense qu'il va marcher. YouTube, tiens, on a l'application, on va essayer d'y accéder. Bon, je pense pas que ça marchera. Mais au moins, on peut quand même essayer d'y accéder, de l'ouvrir. Bon, ça marche pas du tout. C'est un très vieux. Oh, la vieillerie. Oh, je vous montre. Faut que je vous montre. Regardez. Regardez comment c'est vieux ce YouTube là. Bon, c'est très dégueulasse, hein, mais l'écran. Regardez. Ici, on a un YouTube tout noir déjà. C'est fou. Franchement, c'est fou. Ça, c'est tellement un vieux YouTube que tellement il est tellement vieux. On va tester d'autres choses aussi. La caméra, par exemple. Alors, oui, c'est vrai qu'on ne live pas, on fait comme ça. Alors, appareil photo. Donc, on a un là et un derrière. Alors, on va tout de suite tester ça. Donc, ça, c'est celui de devant. Donc, on me voit tranquillement. C'est logique. Donc, là, c'est totalement logique. Est-ce que si on peut mettre la caméra de derrière? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'on peut faire. C'est quoi cette touche? Je crois que c'est la touche derrière, non? Je sais pas ce que c'est que ce truc. Franchement, je sais pas ce que c'est que ce truc. Parce que, franchement, je sais pas du tout comment l'utiliser, ce truc-là. C'est vraiment une caméra tellement vieille que clairement, je sais pas l'utiliser. Peut-être si je mets, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre parce que, bon, je sais absolument pas comment l'utiliser cette caméra. Normalement, il y a une caméra derrière, hein, je crois. Hein. Ah bah non, non, mais en fait non. Je cherchais une caméra derrière, on n'a absolument pas. Donc, je cherchais comment changer de caméra. En fait, on peut pas. Donc, c'est aussi simple que ça que, d'arrêter avec cette caméra. Au moins, elle marche. Alors, par contre, ouais, vraiment. Ah ouais, regardez, bon je vais pas le faire plus, mais vraiment l'écran il doit pas être très solide, il doit être un peu abîmé je pense, avec le temps, tout simplement il doit être abîmé. Est-ce qu'on peut toujours sweeper? On peut toujours sweeper, bon ça n'a pas changé. Vidéo, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a des vidéos par défaut? Non, on n'a pas le truc de Big Bug Bunny, je sais pas quoi là, le truc entre guillemets film gratuit là. On n'a pas ça. Maps, tiens, je pense qu'on va pas l'ouvrir, mais je vais essayer quand même d'ouvrir ça. Maps, alors par contre, si ça marche, je vais vous cacher ma position. Donc pour l'instant, je vais faire ignorer. Bon, ça va, ça marche. Ok, on n'est pas sur ma position. Donc voilà, France, on peut aller à Paris par exemple. Voilà, tranquillement. Donc franchement, c'est pas mal du tout, ça fonctionne. Est-ce que je peux rechercher par exemple une ville, par exemple une ville très très bien. Alors, Ponty, voilà, si le clavier je vais bien s'ouvrir. Angers par exemple, une ville qui est vachement bien. Est-ce que je peux y aller? Oui, bon, ça marche très bien. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Google Maps, même si l'icône est très vieille, Google Maps fonctionne. Contact, après, bon, ça c'est pour si on a un compte Google. J'ai pas de compte Google, voilà, c'est marqué utiliser Google. Pas maintenant, mais du coup, bon, là, on a rien forcément, parce que j'ai pas de compte Google. Talk, je crois que ça c'est Talk, c'est le truc de. C'était pas un truc de Samsung ça? Non, je crois. Non, je sais pas. Je sais pas, bon, là, il faut un compte Google, donc clairement, c'est mort. Donc voilà, après, on peut clairement accéder au truc. Donc navigation, qu'est-ce que c'est? Oh non, on va pas y aller parce que sinon on va voir mon adresse et c'est pas ouf. Voilà, donc clairement, on va pas y aller. Donc tout est flouté, mais c'est quand même au cas où je préfère bel et bien. Donc je regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Play film, ça existe plus. Enfin, c'est ce truc-là, si ça existe encore, mais je veux dire, cette application-là ne marchera plus clairement. Il me demande, en fait, on va aller sur la truc de Google parce qu'il me demande un compte Google à chaque fois. Musique, est-ce qu'il y a de musique? C'est ça que je me demande. Est-ce que musique, il y a des musiques? Parce que s'il y a des musiques, en vrai, on pourrait les écouter, mais il n'y a pas de musique. Donc, non.
Voilà, on va regarder un petit peu. Alors on va essayer l'enregistreur vocal, j'espère qu'il y est. Magnétophone, oui. Donc on va essayer de s'enregistrer pour voir déjà la qualité du son et pour voir si déjà ça marche. Donc voilà. Bonjour, là je parle dans l'enregistreur vocal, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors même si la caméra a un son pas bon, c'est peut-être que c'est faussé, donc voilà. Donc voilà, on va essayer de play. Bonjour, là je parle dans l'enregistreur vocal, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors même si la caméra a un son pas bon, c'est peut-être que c'est faussé, donc voilà. Alors le son n'était vraiment pas très fort, je sais pas si vous avez entendu, peut-être on a entendu un petit chouïa, un petit fil, mais en tout cas le son n'est pas si mauvais. Franchement, j'aurais pensé à un son beaucoup plus dégueu, mais ça va. Voilà, on va essayer d'aller dans la calculatrice, par exemple, pour voir un petit peu si on peut calculer. Alors, 5 x 5 qui normalement devrait faire 25, on va voir tout de suite faire ça. 25, c'est bon. On va faire là 9 x 9 qui devrait faire 81. Donc, c'est bel et bien bon, 81. Ça fait bel et bien 81, donc le calcul est bon. Voilà, donc après, je pense qu'on peut accéder à d'autres trucs. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Alors, Arcos, qu'est-ce que c'est que ça, Arcos Connect? Ah oui, ça je sais ce que c'est. Ça c'est pour la clé 3G. Oui. Mais voilà. Bon, ça en fait c'est une tablette G9, donc ça veut dire qu'en fait on peut accéder au 3G. Mais bon, là c'est pour mettre en fait la clé USB 3G qui se met normalement juste là, hein, dans cette petite trappe là qu'on a vu au début. C'est cette trappe là. C'est la clé, la clé USB pour la clé 3G, tout simplement. Donc voilà, on peut mettre n'importe quoi, je crois d'ailleurs. Je vais essayer de mettre une souris branchée dessus pour voir ce que ça fait. Et ok, on se retrouve quelques secondes plus tard. J'ai ici une souris tout à fait sympathique, voilà, qu'on va pas regarder la marque qui a marqué dessus, même si je pense qu'on la voit. Voilà, j'ai ici la prise USB tout simplement. On va essayer de la connecter directement si on peut. Alors je vais essayer de pas casser l'écran quand même parce qu'il a l'air d'être pas très solide. Donc voilà, je vais essayer hop directement d'ouvrir ça si j'arrive. Voilà. Alors je pense pas que ça marche parce qu'il faut faire une mise à jour du firmware. Et puisqu'elle était réinitialisée, je pense pas que ça soit possible. Mais en vrai, je vais quand même tester pour voir si ça marche. Voilà. Je crois que c'est bon, c'est branché. Alors est-ce qu'on a une souris quelque part ? Non, je crois pas qu'on n'a pas de souris, parce que clairement, voilà, clairement, il faut clairement, voilà, on n'a pas de souris. On n'a clairement pas de souris, je pense qu'il faut clairement, pourtant c'est bien branché, ouais. Ouais, c'est bien branché. C'est bien branché, ouais. Enfin bref, donc ça c'est un truc qui d'ailleurs, je sais même pas que ça pouvait sortir, mais ça peut sortir visiblement. Donc clairement, on va, hop, le refermer, cette petite trappe qui est juste là. En fait, j'ai vraiment pas envie d'abîmer, parce que c'est vraiment une tablette, bon, je vais pas dire que c'est une bonne tablette, mais en vrai, c'est un truc qui fonctionne. Je pense que on peut aller sur quelques sites. Je vais essayer d'ailleurs d'aller sur un site totalement inconnu, un site, enfin pas inconnu, mais un site très connu, mais un site que je pense que l'Arcos 4.3 ne faisait pas. Donc par exemple, on va essayer de rechercher par exemple quel... Ah, ça fait un petit bruit quand on appuie sur... Alors quand il y a le fil de la souris, je vais enlever la souris parce que sinon ça va... Le fil qui va appuyer directement dessus. Donc ici je vais rechercher quelle est la meilleure tablette. On a plein de suggestions. Donc là, il me met plein de marques, Samsung, des pots dessinés, enfin voilà. Bref, tout le truc et compagnie. Donc voilà, on va regarder pas les annonces, on va regarder juste voilà, comparatif, 41 tablettes tactiles, voilà. On va regarder si ça marche. Là, on est sur Les Numériques, un site très connu, mais je pense pas que l'Arcos 4.3 le faisait. Et bah là, ça le fait pas non plus, voilà, clairement. Peut-être que si on active la version PC, je sais pas. Alors si on active la version PC, ça ne le fait pas non plus. Donc clairement, bon, les sites marchent pas trop. Google marche très bien parce que c'est Android, donc ça marche bien sur Google. Ça paraît un peu logique. CNET France, on va aller voir sur CNET France pour voir. Désolé si j'ai fait bouger la caméra. On va aller voir sur CNET France. CNET France, il a l'air déjà du bien marcher vu la barre là-haut. Ouais, CNET France, clairement, c'est validé, il marche. Bah parfaitement. Donc voilà, à part quelques... Non, ici les annonces, les icônes ici elles marchent pas très bien. Regardez, c'est un point d'interrogation. Donc ça marche pas très bien. Mais sinon, bon, dans l'ensemble on peut lire le texte. Alors même sur l'autre on pouvait lire le texte, mais c'était beaucoup moins bon. Là on peut clairement avoir une mise en page et tout et tout. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo d'allumage, d'observation de cette machine. Voilà, cette machine d'ailleurs qu'on peut mettre sur son petit pied ici. Sur son petit pied, hop si j'arrive, alors j'ai encore, vraiment que je fasse gaffe avec l'écran.
qu'on peut mettre sur son pied pour regarder nos vidéos préférées. Donc voilà, ça c'est terminé. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à plus.